Dans cette vidéo, nous allons construire le PC le plus utilisable. Tout l'intérêt de la construction d'un PC est de pouvoir le réparer ou changer les pièces ou mettre à niveau les pièces ou rétrograder les pièces ou tout ce que vous voulez. Apple est tout le contraire. Vous ne pouvez rien mettre à niveau. Mais ce PC possède quelques fonctionnalités qui rendent sa maintenance encore plus facile. Alors commençons la construction. Cherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Hooké via les liens dans la description. Dans la description de la vidéo, assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour bénéficier d'une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez hooké.com dans la description de la vidéo ci-dessous. L'un des avantages de ce produit est qu'il dispose du Wi-Fi 7, ce qui est une fonctionnalité vraiment très intéressante pour les créateurs. Quelques autres choses à propos de cette carte mère. Premièrement, cet emplacement supérieur ici est en fait PC à Gen 5 et nous avons une version rapide ou une conception sans outils pour le supprimer. Boum. Et nous pouvons simplement supprimer cela. Sans outils, facile à entretenir. Et voilà, nous allons en fait utiliser ici un lecteur Gen 5. Voici donc la data Legend 970. Si vous n'avez pas encore vu l'évaluation de celui-ci, c'est le disque le plus rapide que j'ai testé jusqu'à présent sur le Geno. Alors, d'accord, nous allons en fait devoir supprimer ce petit nœud ici. C'est juste une petite impasse en caoutchouc. Allez, descends. Parce que nous avons le dissipateur thermique par-dessus et cela l'amène également de l'autre côté, qui est juste un peu plus épais que les dissipateurs normaux. Alors mets ça là-dedans. Maintenant, comment allons-nous amener cela au pouvoir? Il faudra encore voir. Je ne suis pas sûr. Quel est l'itinéraire le plus rapide ou le plus rapide? Comment allons-nous arriver là-bas? Peut-être derrière la carte mère puis en sortant par l'arrière. Peut-être juste sur le côté. Nous verrons. Passons maintenant à l'autre SSD ici, qui en aura beaucoup en dessous ici. Il existe de nombreux emplacements monsieur 2. Il y en a un, deux autres ici et deux autres en dessous ici également. Donc, si vous êtes un créateur et que vous souhaitez disposer de beaucoup de stockage et effectuer une mise à niveau facile, rétrograder pour pouvoir le faire sans aucun câble SATA ou disque dur, c'est super, super sympa. Nous allons donc utiliser le lecteur Sabre Rocket 4.0. C'est l'un de ces SSD que j'avais sur mon PC il y a des années et des années. Mais c'est quand même génial parce que nous allons toujours obtenir environ 4,5 gigaoctets par seconde, quelque chose comme ces vitesses de lecture et d'écriture. Mais il a une spécification écrite en téraoctets très élevée, ce qui signifie que si nous voulons le marteler avec des fichiers très volumineux en tant que créateur, nous obtiendrons cette belle spécification écrite en téraoctets. Il y a un joli dissipateur thermique sur le dessus également en cuivre. Et puis nous aurons ceci. Maintenant, le processeur pour cela, nous allons utiliser l'Intel 14700K. C'est donc la meilleure mise à niveau de 14e génération. Cela a en fait bénéficié d'une mise à niveau en termes de nombre de cœurs. Nous avons maintenant 12 cœurs E, puis 8 cœurs P. Si vous cherchez à économiser de l'argent du côté du processeur, ne regardez même pas la 14e génération. Découvrez la 13e génération car maintenant c'est encore moins cher. Cette 14e génération dure tout juste les prix de la 13e génération, soit à quelques pourcents de ceux de la 14e génération. Parfois aucune différence. Aucune raison d'opter pour la 14e génération. Le choix de RAM de dernière minute que j'ai eu ici est donc la Team Group Delta DDR5. Il s'agit de deux sticks de 16 Go, soit 32 Go au total, ce qui est un peu faible pour un créateur. Donc, si vous pouvez fortement recommander de vous procurer deux clés de 32 Go pour 16 Go au total. Mais je pense que la conception de cela s'adapte vraiment très bien. Nous allons donc essayer comment procéder. Ceci fonctionne à 64 mégatransferts par seconde, ce qui est très élevé. Maintenant, vous dites peut-être, vous savez, l'IMC de 14e génération réalise 56 mégatransferts par seconde. Et ne venez-vous pas de nous dire que, vous savez, ne dépassez pas 5600 mégatransferts par seconde.
Je l'ai fait. Mais le but de ceci est également de tester légèrement l'IMC de 14e génération. Peut-il monter plus haut que cela? Je pense que cela va être facile à exécuter pour la 14e génération car vous pouvez obtenir des kits beaucoup plus rapides que les 64 mégatransferts par seconde. La latence est de CL40, ce n'est donc pas tout à fait la plus rapide. Notre carte mère est à peu près prête et nous allons devoir nous préparer pour le cas car cela va bientôt entrer dans le cas. Et nous allons faire quelque chose que nous ferons dans cette affaire. Mais pour l'instant, nous devons sortir le dossier et le préparer, car c'est un élément très clé de cette construction. Voici donc le Fantex NV5. C'est un petit frère plus petit que le NV7, mais certaines choses sont encore plus agréables avec ce NV5. C'est noir. Il existe plusieurs versions différentes disponibles pour cela. Mais l'une des principales choses que vous voyez dans cette affaire est qu'elle ne comporte aucun ventilateur. Alors laissez-moi enlever ces panneaux. Comme vous pouvez le voir, il reste ce panneau avant ici. Et je pense que si je fais ces deux vis ici, je devrais également pouvoir retirer ce panneau avant. Maintenant, c'est très vide, et vous pouvez facilement accéder à tout ce que vous allez construire à l'intérieur ici, que ce soit, vous savez, votre AIO sur le dessus, des ventilateurs, un GPU ou un bloc d'alimentation. Il y aura d'autres trucs dans la manche dans un instant. Pour pouvoir démonter le tout avec seulement deux vis, vous êtes complètement ouvert à tout ce que vous devez voir à l'intérieur. C'est vraiment très bien. Maintenant, au fond, ici, il y a une toute petite vis ici. Maintenant, si je desserre cette vis, ce qui se passera, c'est que ce panneau ici à l'avant devrait glisser juste comme ça. Et nous pouvons supprimer ce panneau ici, ce qui signifie que si jamais vous avez besoin d'ajouter un câble GPU ou quelque chose comme ça, vous le savez déjà, disons que vous disposez d'une alimentation modulaire. Vous obtenez un GPU plus gros, et maintenant vous devez y ajouter quelque chose pour pouvoir insérer une seule vis à l'arrière. Boum. Retirez celui-ci, puis ajoutez-le à l'intérieur ici ou ajustez les câbles ou quelque chose comme ça là-dedans. C'est également un très bon point réparable. Ensuite, sur ce panneau arrière ici, si nous retirons simplement ceci, tada! Nous avons également toute notre base de disques SSD et de disques durs accessibles ici. Ainsi, si jamais vous avez besoin d'y accéder, il est très simple de tirer sur le côté de la planche. Je vais donc retirer ce panneau latéral et voilà. Une autre chose que Fantex fait vraiment très bien, ce sont leurs vis. Or, ce NV5 n'est pas livré avec beaucoup de vis. Certains des plus gros sont un peu plus faciles. Mais si jamais vous avez besoin d'une vis et que vous devez fouiller dans votre sac en plastique, tout est là. C'est une façon bien plus agréable d'organiser les vis et d'entretenir réellement un PC. Regardez à quel point ces instructions sont codées par couleur et démarquées. J'ai le sentiment que ce que nous devrions faire, c'est retirer cela et le transmettre à l'autre côté comme ça. Donc, cela passerait par ce trou arrière. Et voilà. Il y a quelques boutons ici sur la carte mère, comme celui du haut ici et celui du milieu ici, qui maintiendraient simplement la carte mère en place. Maintenant, le seul gros inconvénient est que lorsque nous devons réparer notre SSD Monsieur 2 ici, cela signifie que nous allons devoir retirer ce câble de ce côté, ce qui va être un peu compliqué. Un cauchemar car il faudrait retirer la carte mère et ça ne marchera pas. Ce qui me fait penser que nous devrions peut-être le passer par l'arrière ici ou voir s'il passe par le bas là-bas. Mais une chose est sûre, on ne peut pas en rester là. Ce câble passe par le bas ici, donc je vais probablement le laisser là-bas. Ainsi, le GPU peut aller ici et celui-ci est là-dessous et nous pouvons simplement cacher le câble d'une manière ou d'une autre juste là. Une autre chose intéressante à propos de cette carte mère est que vous pouvez mettre une entretoise supplémentaire à l'arrière ici, comme vous pouvez le voir, ce qui signifierait que vous disposez d'un peu plus de support pour votre GPU si c'était là-bas. Maintenant, ce n'est pas nécessaire, mais je ne vois généralement pas cela sur des cartes mères comme celle-là, mais ils y en ont ajouté une supplémentaire, ce qui est intéressant. Installons maintenant notre glacière. Pour cela, nous allons utiliser le Fantex Glacier One 360D30, ce qui signifie que vous disposez de l'AIO de 360 mm, mais nous utilisons ici les ventilateurs Fantex D30 ARGB. Il y a 330 mm d'épaisseur, 120 mm de largeur, et cela va nous donner de très bonnes performances et un très joli look ici. Je prévois d'installer l'AIO sur le dessus, puis une prise latérale à l'intérieur, puis de pousser là-dedans.
Donc, essentiellement, échappement par le haut, puis admission par le côté. Cette fois, le cache AIO est donc effectivement attaché à la version précédente. Vous pouviez aimer le déplacer magnétiquement d'un côté ou de l'autre. Ils ont également légèrement ajusté la façon dont ce bloc de pompe est réellement installé. Ils ont donc ici un mécanisme un peu différent. Vous n'avez pas besoin de visser le bas ou de le clipser ou autre chose, c'est un peu différent de la génération précédente. Ils ont de la pâte thermique pré-appliquée là-dedans, dont nous verrons à quel point celle-ci sera bonne. Alors ils vont entrer là-dedans comme ça. Désormais, lors de l'installation de ces ventilateurs, il est très important que vous compreniez comment fonctionne le signal et d'où il vient. Ainsi, la force du signal ou le flux du signal commence à partir de la carte mère. La carte mère va envoyer le signal au fan. Mais comme vous pouvez le voir, il s'agit ici du coin d'entrée du signal, dans lequel nous allons installer le câble qui va dans le coin ici. Saisir. Ensuite, il passe par ce ventilateur, depuis ce ventilateur vers l'autre entrée de l'autre ventilateur. Et puis à l'intérieur ici, exactement de la même manière. Vous ne pouvez donc pas simplement mélanger et assortir, comme en mettre un de l'autre côté. Dans l'autre sens, vous devrez le faire se dérouler exactement dans le bon sens. Pensez également à la façon dont vous voulez que les câbles sortent, car lorsque vous placez ceci comme sur le dessus, là ou ailleurs, assurez-vous que vos câbles ne viendront pas de l'intérieur ou de l'extérieur. L'arrière pour pouvoir passer les câbles de l'autre côté. Le rembout est propre. En fait, c'est beaucoup plus facile ici car il n'y a pas beaucoup de câbles car ils sont tous connectés ensemble et il y a un câble venant de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, vous ne voulez pas que ce câble soit à l'avant. Vous voulez que ce soit de l'autre côté. Nous avons donc ici ces vis pour les radiateurs. Et comme ceux-ci ont 30 mm d'épaisseur, comme vous pouvez le voir, nous devons utiliser des vis spéciales qui les traverseront. Si vous utilisez une vis normale comme n'importe quel autre AIO, elles ne le traverseront pas car ces ventilateurs sont plus épais. Mais comme ces fans sont tous connectés ensemble, vous pouvez tricher un peu là-dessus. Et rendez votre entretien encore plus facile. Ce que je ferai, c'est de mettre peut-être 2, peut-être 4 vis au lieu de 12 vis. Nous allons donc réparer les coins et peut-être un au milieu. Et puis ajoutons-en un également, car tous ces ventilateurs sont connectés entre eux. En réalité, ils n'iront nulle part. Donc, en ajoutant simplement 4 vis au lieu de 12 vis, disons quelque chose comme ça. 4 vis au lieu de 12 vis. Disons que quelque chose se passe avec un ventilateur, celui du milieu ou celui-là. Et nous devons remplacer cela. Il ne vous reste plus qu'à déclipser ce coin inférieur. Vous n'avez pas besoin d'aller sur la carte mère et d'essayer de les retirer de la carte mère ou de l'endroit où se trouve le routage des câbles à l'arrière, ce qui gâcherait tout cela. Retirez-le simplement du coin. Vous pouvez retirer les ventilateurs, changer un ventilateur, les remettre en place, les remettre ensemble, remettre ce clip en place et tout le reste est connecté. Seulement 4 vis. C'est beaucoup plus rapide que vous ne le pensez. Habituellement, pour rendre cela plus joli et cacher vos vis trompeuses, il est livré avec ce petit genre de cache pour que nous puissions les mettre sur les vis, ce qui le rend très joli. Une couleur cache les vis, lui donne un aspect unifié, plus minimaliste. J'aime beaucoup ça. Et puis nous avons également ici des pièces de coin qui couvrent vos trous de vis depuis le coin. Maintenant, c'est un peu contre-intuitif ici parce que vous devez les enlever si vous voulez enlever vos vis. Alors peut-être que cela va prendre un peu plus de temps. Mais toujours en termes d'apparence et de temps d'entretien, si vous voulez simplement les enlever, ils s'enlèvent très facilement. Mettez littéralement vos doigts en dessous et ils se coupent. Ils ont juste des petits boutons à l'intérieur du caoutchouc et c'est tout. Maintenant, si vous voulez le rendre encore plus joli, vous pouvez également les ajouter au coin. La conception d'angle sera une conception d'angle complète, mais vous n'en verrez pas autant l'arrière. Laissez-moi penser. Ce sera donc de ce côté-là. Ceux-ci seront devant. Je vais donc les mettre juste dans les coins ici pour que nous puissions voir à quoi ressemblera le design. Donc, si vous regardez ces ventilateurs de côté, ils ont l'air très bien unifiés et minimalistes. Maintenant, une fois que vous avez retiré ces vis des boîtes en plastique, vous pouvez faire les vis restantes. Mettez-le simplement dans cette boîte et c'est parti. Mais parce que je démonte cette construction à un moment donné et que je pourrais utiliser ce refroidisseur plus tard et j'ai besoin que ces vis soient avec le refroidisseur. Je vais les mettre dans un autre sac ici. Celui-ci a également les clips pour les tubes, que nous pourrions utiliser pour le rendre plus joli. Je vais les retirer également. Je n'y vois aucune marque Acetec.
Désormais, cette génération de glacières Fantex ressemble à un plastique un peu moins cher que la précédente. Et ce qui est intéressant, c'est que le mécanisme de verrouillage ressemble beaucoup à celui du NMEX. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont un accord avec NMEX ou non, mais généralement ce type de mécanisme de verrouillage est le type que NMEX avait là-bas. Cela ressemble beaucoup à celui-là. Maintenant, je ne sais pas. Ce pourrait être assez tech. Analyse juste intéressante. Avant d'installer le refroidisseur, je souhaiterais peut-être d'abord installer ces câbles d'alimentation, car cela pourrait devenir un peu délicat car le panneau supérieur ne se détache pas maintenant et il pourrait recouvrir ces câbles d'alimentation supérieurs. L'alimentation que nous allons donc utiliser est l'alimentation Fantex Revolt 1000W, puissance nominale 80 plus platine. Mais les câbles sont livrés séparément et vous pouvez acheter le jeu de câbles séparément. Et c'est un très joli jeu de câbles fourni séparément. Câble personnalisé ici, peigne à câble, tout ici. Il est également livré avec le câble haute puissance 600W12V avec peigne. C'est vraiment sympa. Deux d'entre eux. Mon Dieu, que feriez-vous avec deux câbles d'alimentation de 600 watts? Je veux dire, c'est une alimentation de 1000 watts, 600W. Cela va nous amener à 1200 watts avec des câbles PCIe. J'ai cassé la boîte, mais il y avait la fermeture éclair de l'autre côté. Bref, oublie ça. Donc, une boîte est essentiellement constituée de câbles GPU. Voici notre câble CPU. Voici notre deuxième câble CPU. Ce sont vraiment jolis tressés et noirs. Nous avons besoin d'une sorte de GPU noir. En ce moment, vous dites ARC 580, RTX 4080, ProWatt 4080. 4070. Bon, je vais mettre les peignes juste là parce que ça va de l'autre côté. Vous pouvez donc y voir très joliment nos câbles CPU. Ces câbles, nous pouvons également les faire passer de l'autre côté et les cacher là-bas. Mais pendant que nous y sommes, trions notre processeur et le refroidisseur afin que le refroidisseur puisse réellement rester là et ne pas se retourner lorsque nous faisons d'autres bits. Voici donc la plaque arrière, qui comporte en fait un petit autocollant sur ce formulaire ici. Il s'agit donc du bloc de formulaire qui se trouvera simplement à l'arrière du socket du processeur. Et puis ses côtés glissent latéralement afin que vous puissiez avoir le LGA 1200 ou 1700 sur le côté, quelle que soit la plateforme Intel que vous utilisez. Recherchez ensuite la boîte à vis indiquant Intel LGA 1700i. Et une fois que vous avez mis deux vis d'angle, elles resteront là et ne se détacheront pas. Maintenant, je n'ai pas réellement retiré l'autocollant et ne l'ai pas collé à l'arrière de la plaque de prise, car un autre conseil, vous savez, réparable est que si quelque chose arrive avec votre refroidisseur et que vous devez le remplacer ou installer un autre refroidisseur, s'il est coincé là-dedans, vous pourriez avoir du mal à le retirer. Il serait peut-être plus facile, oui, de l'installer au début. Mais quand il faut changer quelque chose, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, ce n'était pas très difficile à maintenir en place une fois que j'avais mis les vis de l'autre côté. Je vais donc en rester là. Il ne nous reste plus qu'à retirer ce cache car la pâte thermique est déjà appliquée. Nous allons simplement abaisser cela en place. Je fais un petit mouvement. L'entête RVB passe donc par l'arrière, mais nous pouvons maintenant le soulever. J'ai quelque chose de spécial ici. J'ai des fans ici. Plaque de ventilation inversée. Régulier inversé du Fantex D30. Alors ils vont entrer par ici, un en haut, puis un en dehors par là-bas. Mais j'ai aussi quelque chose de spécial, dont je ne sais pas exactement comment le faire, mais il s'agit du kit Fantex NV5 Premium DRGB. Ok, c'est juste magnétique et ça glisse en bas ici. Je vais prendre ce fond. Dans quel sens se détache-t-il? Ok, il faut que ça aille après. Après avoir mis celui-ci. Ok, le meilleur kit RVB ici, si vous avez installé un AIO, c'est un peu difficile de le faire passer ici car il doit en quelque sorte se clipser derrière ici. Et puis juste un petit peu, vous verrez comme en dessous ici. Donc ce que je vais devoir faire, c'est les enlever.
J'ai également fait glisser le radiateur le plus en avant possible, car les tubes fonctionneront alors un peu mieux. S'ils sont là, il y aura un affaissement plus important ici. Mais de cette façon, ils sont beaucoup plus beaux et glissent beaucoup mieux. Ce sera donc un ventilateur inversé. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que le coin d'entrée du signal est au bon endroit, car le câble peut alors passer directement là-bas. Ok, voici une petite triche que je fais toujours, à peu près. Je n'installe presque jamais 4 vis de ventilateur car je pense que 2 suffisent parfaitement dans la plupart des cas. Donc, si vous avez besoin d'un entretien rapide, installez 2 vis de ventilateur. Maintenant, ce kit RVB latéral va en bas ici. Il n'y a donc littéralement que des fentes là-bas. Et nous avons l'entête du ventilateur RVB où, vous savez, l'entête là-bas. Alors ceci, je crois, est mis de côté. Ok, c'est bien glissé sur le côté ici aussi. Et se connecte très facilement à celui du haut. Tout cela est arrivé de face et de côté. C'est la dernière pièce. Ensuite, cela va probablement de l'autre côté quelque part. Donc avant de faire ça, je pense que je vais aller faire quelques autres câbles de la carte mère pour voir si cela correspond réellement là. C'est donc le ventilateur normal ici. Le coin du signal sera donc placé en haut à droite. Alors maintenant, quelques câbles supplémentaires qui vont à la carte mère. L'un d'eux est l'alimentation de la carte mère, car je peux alors l'installer également. Le cri qui entre là. Mais voyons d'abord si nous pouvons faire celui-ci. Ces câbles sont vraiment très sympas. Si facile à plier et les peignes à câbles et tout le rendent si beau. Ok, j'ai ça ici maintenant. Donc ces œillets en caoutchouc ici. Enlève celui-là et celui-là. Ok, une fois que vous l'avez fait glisser de bas en bas, car en gros, il y a de petites vis à l'arrière ici. Il y a donc ces vis des deux côtés. Comme vous pouvez le voir, un de ce côté et un de là-bas. Et ils vont sur ces trous. Et vous avez deux options. Si, vous savez, ça va aller un peu là-bas ou un peu plus bas parce que ma carte mère va aller à l'arrière. La puissance ATX est en fait un peu plus élevée. Je vais aller avec les trous les plus hauts. Voilà donc les 2 bits. Nous allons devoir les intégrer également. Et puis enfin, notre alimentation est là. Comme vous pouvez le constater pour cette alimentation, il n'y a qu'un seul câble PCA 5.0 qui y entre, même si notre câble est livré avec 2 d'entre eux. Et je crois que c'est parce que celui-ci dispose également de l'option d'alimentation électrique de 1200 watts pour cette révolte. Et celui-là en aura probablement 2 si vous voulez exécuter comme 2 et tout ajouter. C'est donc la partie intéressante. Lorsque vous insérez le bloc d'alimentation, vous pouvez ensuite tirer les câbles ou le faire latéralement comme ceci. Faisons donc un peu de gestion des câbles. Juste pour simplifier aussi le RVB de tout ça. Donc tout le kit RVB que nous avons mis pour ce boîtier, le kit DRGB pour NV5 pour ce boîtier PC précis. Ainsi, tous les kits, depuis ce haut, depuis le côté et depuis le bas de la carte mère, seront tous connectés ensemble. Et puis, fondamentalement, il y aura un en-tête RVB. C'est toute cette bande. Et vous pouvez voir ici que cela fait tout le tour en haut là aussi. Cela continue avec ce petit hub également disponible dans le boîtier RVB. Un ici. Et puis vous avez ces petites fiches de connecteurs fournies avec ce hub. Donc,
Vous les glissez simplement là-dedans et vous avez ensuite cette entête RVBA à 3 broches Fantex normales comme sur le côté où vous pouvez connecter le d'autres morceaux sont arrivés. Donc premièrement, toutes les bandes de K vont en numéro 1, puis en numéro 2, les chiffres ne sont pas, vous savez, importants. Vous pouvez les mettre dans n'importe quelle partie. Et le numéro 2 est le cache de la carte mère. Donc ce peu là-bas. Et puis le troisième, vous pouvez en mettre d'autres parce que nous avons beaucoup de fans. J'aimerais peut-être les y insérer aussi. Voilà donc le résultat. Vous pouvez avoir une entrée de signal qui part de ce côté, et comme vous pouvez le voir, nous l'aurons également ici. Et puis dites le pouvoir d'un côté. Il faut donc un peu de puissance pour alimenter toutes ces LED, car la carte mère n'est pas assez puissante pour envoyer de l'énergie à toutes ces LED. Vous pourriez avoir un scintillement sur toute la lumière qui brille. Et puis celui-ci ici. Vous pouvez donc l'étendre partout où vous le souhaitez. Donc, ce que je pourrais faire, c'est ajouter tous ces éléments ensemble pour que le boîtier en haut soit en fait un commutateur RVB afin que je puisse contrôler tout le RVB uniquement à partir du boîtier. Je n'ai donc rien à installer sur la carte mère. Maintenant, tous nos RVB sont connectés ici. Je peux donc simplement le mettre là-dedans, puis attacher tous ces câbles à l'arrière, ici. Et puis tout mon gâchis RVB est caché. Il s'agit donc du câble ou du couvercle qui se trouve en haut ici. Je vais donc les insérer là-dedans, juste comme ça. Je vais juste laisser ce gâchis là-dedans parce que pour pouvoir réparer cela, disons que quelque chose ne fonctionnera pas. Je ne vais pas venir et commencer simplement à attacher des attaches et à les attacher là-dedans. Je vais juste les mettre là-dedans. Je ne vais pas venir et commencer simplement à couper les attaches et à les attacher ensemble. Bien sûr, c'est plus joli, mais en fait, s'il existe un moyen de cacher le désordre et, vous savez, de le rendre joli, tout en le rendant facilement accessible, alors j'opterai probablement pour cette voie. Notre alimentation SATA entre donc ici. Et puis pour la carte mère qui a également besoin d'une alimentation SATA. Et en termes d'entête de ventilateur, nous avons, je vais les mettre là. Maintenant, regarde ça. Donc c'est un gros gâchis ici, n'est-ce pas? En fait, tout est lié. Ainsi, lorsque vous l'ouvrez, vous savez en quelque sorte, d'accord, où se trouvent vos câbles, ce qui se passe. Nous allons donc simplement reculer et regarder ceci. Poussez simplement tous les câbles là-haut. Boum. Et c'est réglé. Toute la gestion des câbles est belle et propre. Des sangles là-bas. En fait, il y a une alimentation SATA supplémentaire, vous savez, gratuite si vous avez besoin d'y mettre autre chose. Maintenant, regardez ça de ce côté, c'est absolument magnifique. La seule question concerne désormais le GPU. Qu'allons-nous y mettre? Ma première pensée était donc de mettre l'Arc A770 Predator ici. Et si nous vérifions simplement sa taille, juste en termes de design, cela me semble très petit. N'est-ce pas pour vous? C'est un 3090. C'est un peu plus grand, ça a l'air un peu mieux. Mais je pense que celui-ci aurait quand même l'air plutôt cool. Vous suggérez donc un moteur de rendu CPU 4080 pour changer? Non, 4070, 4080 ProArt, 7800 XT. Nous avons besoin d'un GPU un peu plus gros. Laissez-moi voir ce que j'ai. Il s'agit donc d'un 4070 Ti, qui est également assez gros. Maintenant, c'est un peu plus gros. Mais je ne suis pas satisfait du design. Le design semble ici aléatoire. C'est trop rond et ne correspond à rien d'autre ici. J'ai le même 7900 XDX là-dedans, mais ce sera le cas. Grand. Je pense que nous allons y revenir à moins de mettre un GPU bleu. À quoi cela ressemblerait-il? Est-ce que ça va être complètement bizarre? Oh, ça a l'air vraiment sympa ici, en fait. Un peu de bleu. Nous allons avoir une étincelle ici et une étincelle là-dedans. Maintenant, j'ai l'impression que nous pourrions toujours opter pour cet A770 d'Acer Predator. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a un GPU intégré ici, celui-ci ici, et vous pouvez le déplacer un peu de haut en bas. Je ne pense même pas que notre GPU y trouvera sa place. Comme vous pouvez le constater, cela ne rentre même pas dans ce cadre. Et je pense que lorsque nous allons utiliser ce thème noir, je ne pense pas que ce bleu s'y intégrera aussi bien parce que ce sera le seul dans tout cela. J'ai peut-être une idée différente de la manière de l'utiliser et de ce que nous allons en faire. Mais pour l'instant, je pense que c'est ce que nous allons faire. Le support GPU peut être étendu et retiré, ce que je vais faire maintenant car cela semble aléatoire dans notre construction ici lorsque nous n'avons pas de GPU aussi gros. Mais si vous utilisez un de ces 4090 ici, c'est certainement quelque chose que vous voulez avoir là-dedans. Juste pour souligner l'importance de la facilité d'entretien, comme vous pouvez le voir,
je n'ai pas les câbles d'alimentation du GPU pour le moment, et ils devront aller quelque part là-bas. Ce GPU prend 2 heures. 2 câbles PCIe 8 broches. Et comme vous pouvez le voir, ce que nous pouvons faire, c'est... Devons-nous le mettre en place? Sortez le câble d'alimentation de là. Faites également glisser l'autre. D'accord. Et maintenant, il suffira de connecter ces deux-là à l'alimentation électrique, ce que je peux facilement faire juste ici. D'accord. Et maintenant, trions également ces câbles. C'était tellement plus facile à scier simplement parce que j'avais un trou ici. Et maintenant, remettons le couvercle. C'est plutôt cool. Voici donc le premier test d'allumage. Voyons si cela fonctionne réellement. Une des autres choses que j'aime vraiment, c'est que ce cache de carte mère qui se trouve ici couvre vraiment bien tous les câbles type C et type A du panneau avant ainsi que l'alimentation ATX. Cela le rend vraiment très sympa. Alors branchons quelque chose. Et voyez s'il s'allume réellement. D'accord. Comme vous pouvez le voir, la carte mère affiche déjà une sorte de couleur. Alors maintenant, ceci est branché sur le téléphone. D'accord. Ici, rien n'est le pouvoir Nevon. Oh. Ces ventilateurs ne fonctionnent pas, ce qui signifie que je vais les éteindre. D'accord. Laissez-moi vous montrer ce qui ne va pas. Alors, pouvez-vous voir ce morceau ici? Pouvez-vous voir comment un des autocollants s'est plié à l'intérieur? Alors maintenant, écoutez, si j'enlève cet autocollant du coin d'entrée, mais l'autre, pouvez-vous voir comment cela s'est passé là-dedans? Ce qui veut dire que ce n'est pas comme s'il laissait passer le signal en dessous. Vous voyez, c'était parti quelque part là-bas et le dernier n'a pas pris contact. Donc je parie que si on enlève cet autocollant. D'accord. Et maintenant testez la 2.0. Voyons. Et tout fonctionne. Tous les fans sont allumés. Voyons si cela fonctionne également. Et voilà. Et voici le bio. Si vous entendez un petit sifflement en arrière-plan, c'est que le ventilateur du SSD tourne très fort. La limite de puissance de base Intel centrée sur la puissance est, désactivée. Nous avons là des données sous forme de profil XMP. Nous allons charger celui-là. Les paramètres de puissance ici. Regarde ça. Refroidissement par air 125 watts. Vous donne de belles options ici. C'est gentil de la part d'Aswork. Alors on y va? Installateur de pilote automatique en mode avancé. C'est intéressant. Je vais appuyer sur cette activation. Je veux juste voir ce que ça va faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est installer Windows, rajouter tous les panneaux, puis je vous verrai dans une minute. J'ai donc compris et résolu quelques problèmes de ce PC. Tout d'abord, le RVB. Je ne sais pas si vous vous souvenez des clips précédents, vous pouvez réellement voir que cette bande RVB inférieure fournie avec le kit n'était éclairée qu'à peu près ici. Mais ensuite, tout s'est effondré. Mais maintenant vous pouvez voir que tout est là-dedans. Et la raison en était que le cadre de la carte mère ou le boîtier, j'espère qu'il se trouve sur le dessus du RVB, j'espère qu'il y a aussi un connecteur pour le connecter à la carte mère, comme une femelle de 5 volts, un RVB, vous savez, une broche qui vous pouvez simplement le mettre sur la carte mère. Lorsque vous faites cela, cela ressemble en quelque sorte à la carte mère, peut-être à l'alimentation électrique plutôt qu'à l'alimentation SATA qui vient directement de l'alimentation électrique vers tout l'espoir et contrôle toute l'alimentation. Tout le RVB à partir de là, ce qui signifiait qu'il n'y avait probablement pas assez de puissance pour alimenter tout cela dans une chaîne également, parce que le haut, le côté, puis le bas ici, ils sont tous dans une chaîne de une sorte de RVB, vous savez, ils se sont simplement enchaînés. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas là-bas. Et je pensais avoir branché quelque chose de mal quelque part, mais en fait, tant que je retirais le connecteur de la carte mère de la broche, boum, ils commençaient tous à fonctionner. Et je me disais, c'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène également à un point, qui est le contrôleur RVB. Et je suis tellement heureux que Fantix ait ce contrôleur sur le dessus du boîtier du PC, ce qui signifie que je n'ai pas nécessairement besoin d'exécuter un autre logiciel à l'intérieur du PC pour exécuter le RVB. Pour l'instant, tout est en train de fuir l'affaire. Et si je le souhaite, je peux simplement échanger le RVB entre différents modes et différentes couleurs. Mais j'ai choisi le violet, qui est ici. Cela signifie que rien ne s'exécute en arrière-plan. Et même si le PC n'a pas encore posté, il utilise déjà les couleurs RVB. Maintenant, dans ce cas, parce que notre carte mère est dotée de RVB et que nous avons également de la RAM dotée de RVB,
nous devons y exécuter certains logiciels. Nous devons exécuter le logiciel Acer pour avoir le RVB pour le GPU puis l'ASRock car la carte mère a du RVB en bas là-bas. Comme vous pouvez le voir, il brille en bas. Et puis la RAM aussi, que je dois contrôler là-dedans. Mais à part ça, il est très agréable de contrôler le RVB sur le boîtier, ce qui est un autre bon point pour lequel votre PC est de plus en plus facile à entretenir. Il y a moins de problèmes en branchant simplement tout le RVB dans le boîtier. C'est plus pratique, je suppose. Êtes-vous d'accord? Laissez-moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. En ce moment, ce que je fais, c'est tester tous les critères créatifs pour cela. Donc, une fois cela terminé, bon retour. Jetons donc un œil aux benchmarks de ce beau PC. Je n'ai pas fait beaucoup de gros PC RVB sur la chaîne. Je suis plutôt une personne non RVB, avec des choses minimes comme ça. Mais avec ce type de couleur RVB unifiée et son apparence, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne suis pas sûr pour toi. Faites-moi savoir ce que vous pensez du design et de tout le reste. Mais je pense que c'est génial que vous puissiez simplement créer votre propre matériel PC. Vous l'aimez. Et si vous ne voulez pas dépenser autant d'argent et que vous souhaitez vous lancer quelque part, quel que soit votre budget. J'ai des guides de construction dans la description ci-dessous. Quoi que vous disiez, allez les consulter, surtout si vous êtes un créateur, car une fois que vous aurez construit votre premier PC, vous allez construire beaucoup plus de PC. C'est assez addictif. Voyons donc d'abord l'utilisation du processeur et l'efficacité du refroidissement avec le 14700K. Maintenant, ce qui est étonnant ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, mon PC est inactif et vous pouvez voir que la consommation électrique du processeur est d'environ 4 watts, 3,6 watts, 3 watts. C'est absolument insensé, comme une consommation d'énergie au ralenti. Et c'est pourquoi Intel est incroyable dans ce domaine. Aujourd'hui, AMD tourne au ralenti environ 10 fois plus que cela. Juste au ralenti, ce qui signifie que si votre PC ne fait rien, si vous n'utilisez pas le PC ou si vous aimez simplement être sur votre téléphone, cela est beaucoup plus économe en énergie. J'ai une vidéo entière sur la chaîne si vous voulez aller voir ça, comme entre la consommation d'énergie d'AMD et d'Intel. Mais jetons un coup d'œil à certaines fonctionnalités. Jetons donc un coup d'œil au refroidisseur de 360 mm. Voyons si nous nous en sortons bien ici maintenant. Droite. 280 watts. C'est assez calme. Et nous sommes à 87 degrés. Ce n'est pas mal. Pas mal du tout. 283 watts et nous sommes à 92 degrés. 34 000 points sur Cinebench R23. Je suis en fait très impressionné. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes toujours pas en situation de limitation thermique. C'est à peu près la 4e manche. Combien de courses avons-nous fait? 4 versions maintenant de Cinebench. Et ce sont toujours les températures centrales. 82 degrés. Le forfait est un peu plus élevé. Mais le max du noyau. Eh bien, l'un d'eux avait 97 ans là-bas. 96. Un noyau de pointe est chaud, mais les autres sont très bons. Donc, pour être honnête, cette glacière est très bonne. Ok, maintenant avec l'étranglement thermique. Finalement, était-ce le 5e test? C'est donc vraiment très impressionnant. Jetons donc un coup d'œil à certains des résultats de référence. Donc tout d'abord, PUGIPENCH pour Photoshop, et c'est la version 0. 93.7. Il s'agit donc d'une des anciennes versions de PUGIPENCH pour Photoshop. Et je sais que j'ai ici 4800 mégatonnes longues par seconde pour la RAM, mais ce n'est pas en fait 64. Si nous allons dans le gestionnaire de tâches, vous pouvez voir ici notre vitesse d'exécution 64. Nous avons l'iGPU et l'Intel Arc à 770, tous deux U770 et à 770. Exécutez ça. Ils devraient donc travailler conjointement les uns avec les autres, en particulier dans Premiere Pro. Pour Photoshop, nous obtenons en fait un score assez élevé. Note très élevée. En fait, pour Photoshop, c'est insensé. Une RAM si rapide, des vitesses d'horloge rapides et le GPU dédié au GPU Intel vous donnent vraiment les scores les plus élevés que vous puissiez obtenir. Ensuite, dans Premiere Pro 0. 98, vous pouvez voir ici toutes les partitions du système. Je tiens à dire que notre capacité de RAM est limitée, tout comme Photoshop. Ces benchmarks utilisent en réalité un peu plus de 32 gigaoctets. Mais c'est un plutôt bon score. Et comme vous pouvez le voir, si vous travaillez avec des partitions GOP longues ou introverties, comme les codecs H264, H265 ou ProRes, alors ce processeur et ce PC font un très bon travail. Puis Lightroom classique. Voici le score. Si vous souhaitez comparer au vôtre, je vous recommande vivement d'aller voir et de télécharger simplement le test. Ensuite, faites-le vous-même pour pouvoir y obtenir les scores.
Mais j'ai également fait des tests sur l'application de création Puget Bench, qui s'appelle désormais Puget Bench 1.0 pour Photoshop. Et là, on obtient 9499 points au général pour ce PC. Donc si vous souhaitez télécharger l'application, c'est super simple. Si Photoshop est installé, ouvrez simplement l'application, appuyez dessus, c'est parti et c'est fait. C'est très simple. Dans Premiere Pro, nous obtenons 10 450 points pour la note globale standard. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, les longues-op et les images d'intro obtiennent des scores très élevés à cause de l'IGPU. Nous obtenons une accélération matérielle pour certains de ces codecs. Mais je me demande simplement, quelle est la qualité de ce score de 10 450 ? J'ai donc regardé sur le navigateur de résultats et on voit que celui-ci n'est que 200 points plus haut. Très similaire ici. Très similaire ici. Il s'agit de 13 700 Kelvin, mais RTX 4070 avec 64 Go de RAM. C'est donc assez impressionnant. Et nous ne sommes pas loin du CPU 7950X 16 cœurs de Ryzen avec RX 7900 XT et 64 Go de RAM. Donc beaucoup plus de RAM, beaucoup plus de puissance. Et regardez ce score-là. C'est un score assez impressionnant pour ce type-là. Et il y avait encore une chose très importante que je voulais vous dire. Quelle était la chose que j'allais dire ? Il s'agit de la construction de PC. Yeah. À propos de la construction de PC. L'important. Oui. Oh, voilà. Alors, je l'ai compris.